On ne veut pas vous embêter, on est journaliste et aujourd'hui on aimerait savoir pourquoi personne de la NSM ne vient rencontrer les victimes des effets secondaires qui sont là. Vous non plus, aucun commentaire, pas de témoignage. Qu'est-ce qui se dit en interne? Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas rencontrer les manifestants? Vous avez une petite réponse, vous sortez de la NSM, madame? Juste un tout petit mot, nous dire ce qui se passe en interne? Non. Il n'y a pas le droit? Non, désolé. Ils ne viennent pas rencontrer les victimes de... Ah, vous couragez de vous. Vous voyez, il y a des victimes des effets supposés. Non, je crois que mais je vous arrête, on m'a dit de ne pas vous répondre. Ah, qui vous a dit ça? C'est sûr. D'accord. Non, c'est un message interne. Et moi, je suis pas en haut de la hiérarchie, moi. Non, on essaie de comprendre pourquoi il y a un tel silence de cette agence. Nous, on n'est pas à l'intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme il y a des reconnaissances de pharmacovigilance, c'est peut-être le moment, 4 ans après, l'émotion est retombée, de pouvoir parler. Je comprends. Je comprends. Parce que d'ailleurs, on a un message qu'il y avait une manifestation là. Ils ont parce que maintenant, on fait du télétravail. Ok. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de souvenirs. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu faire du télétravail. Ah, il y a eu une manif, faites du télétravail. Oui, mais non, on a reçu un message. Oui, on a reçu un message. Un message interne, voilà. Parce que pour votre question, on disait, on ne sait pas combien ils seront, combien vous serez. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. J'ai tenu à faire du téléphone. Bah, moi, il y a une consigne. Donc, il ne faut pas en parler, il faut garder ce qu'on en pense, il faut garder pour soi. D'accord, ouais. Il faut garder pour soi. Voilà. En gros, il y a eu un mémo pour dire ne parlez pas des effets secondaires des injections. Non, faut pas. Non, faut pas en parler. Parce que tout de suite, ça est perçu comme complotiste. Bien sûr. Voilà. C'est pareil pour nous dans le journalisme, en fait, dès qu'on en parle, c'est ça, mais on a le droit. Il faut qu'on ait le droit en France de se poser des questions. C'est des anti-vaccins, des anti-tout vaccins, des complotistes. Qu'on aimerait bien justement avoir des médecins, des experts de la Oui, voilà, mais c'est ça. Voilà, comme vous le dites, c'est ça. Mais oui, il ne faut pas vous répondre. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, pourquoi la NSM n'a pas voulu rencontrer des victimes d'effets secondaires qui sont sortis? Pas de commentaires? Très bien. Bonne soirée, monsieur. À l'intérieur de la NSM? Je sais pas du tout, je suis nouvelle. Vous êtes nouvelle? Je suis nouvelle. D'accord, ok. Vous n'avez pas du tout, vous n'avez rien à voir là-dedans. Pas du tout. Vous entendez rien en interne? Non, pas du Si, tout. ok. Bah, merci d'avoir pris le temps, merci, au revoir. Il n'y a rien du tout? Aucun commentaire? C'est dommage, on est juste des humains. Là-bas, nous, on est journalistes, on voit des personnes qui souffrent. Pourquoi est-ce que personne à la NSM, là je vous filme pas, hein, je filme en dessous. On voudrait juste un petit mot? Même pas un petit mot? Ah oui, donc c'est vraiment une consigne de ne pas parler ni aux journalistes ni à rien. C'est des comportements un peu déplorables de ne pas répondre à la presse. Bon, bonne journée aussi, madame. Ah, on n'insiste pas, mais là il y a tout le monde qui est venu, il y en a qui ont fait 500 km pour rencontrer des personnes de la NSM. Avec des gens extrêmement malades et le lien a été fait avec la pharmacovigilance, pourquoi vous ne voulez pas faire un petit mot? Il y a juste d'être humain à être humain là. Bonjour monsieur, pardon de vous déranger. Moi, je suis juste Presta, je bosse pas pour... Juste Presta? Vous créez en faisant un tel comportement, peut-être pas vous là, je ne sais pas quel est votre poste, mais ça contribue au climat de méfiance qu'il y a dans ce pays. En direct de la NSM, juste en bien, on est vraiment au pied avec les manifestants qui sont là-bas, donc beaucoup de victimes des injections Covid. On est avec Michel qui gère le média BAM en Belgique. En tant que journaliste, alors personnellement je ne sais pas pour Michel, mais moi j'ai une vraie angoisse quand je vous montre ces reportages-là et que en fait, je cours après les gens et qu'ils ne répondent pas alors qu'on pose des questions simples, même pas en tant que journaliste, même pas en tant que personne de la NSM, mais en tant que de citoyens normaux. Et le fait de ne pas répondre comme ça, là, moi, c'est la première fois de ma vie où je me retrouve à courir après, en tant que journaliste, à courir après ces gens-là. Et le manque de réponse, là, me retourne un peu l'estomac, personnellement. Et je disais à Romain, parce que ça fait le... C'est quoi? C'est le deuxième, troisième personne? Non. Oui, troisième, Allez, ouais. Le premier était encore... Le premier était... Mais nous a deux répondu. personnes qui, ouais. Quand on commence à... On leur demande juste, est-ce que vous êtes de la NSM? Est-ce que vous savez qu'il y a une manifestation? Ils partent en courant. Ouais. On ne peut pas les filmer, parce que juridiquement, on ne peut pas montrer leur tête. Je disais à Romain, c'est qu'ils ont peur. Si tu es en mépris par rapport à nous, bah, il nous dirait, écoutez, j'ai pas envie de répondre, ou il ne courrait pas. Là, il court, vraiment, c'était impressionnant, c'est vraiment dommage qu'on ne peut pas... Oui. Lui, c'est incroyable, il est parti, il courait avec sa valise, il courait.
c'est comme s'il courait de ce qu'on lui dit, c'est-à-dire qu'il y a des victimes des effets secondaires des vaccins, qu'ils connaissent parfaitement. Donc ça veut dire que s'ils ont peur, il faut que nous tous, on continue de pousser. C'est une grande nouvelle de savoir qu'ils ont peur. Et là, ce qui est dégueulasse, c'est qu'il y a Mélanie Maupas qui peut presque plus parler, qui ne peut plus bouger, qui a fait 800 ou 500 km pour venir depuis chez elle jusqu'à Paris, et qui est là au pied de la NSM, et d'avoir des tels comportements, je trouve ça enfantin et complètement déplacé.